1 Corinthiens, chapitre 1. Je vous invite à relire le texte, il y a 31 versets. Et le thème de l'exhortation aujourd'hui, c'est « À Jésus soit toute la gloire ». Nous avons été appelés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, et depuis le début de l'œuvre de Jésus, nous avons été appelés par notre Père à être saints. Et cette œuvre n'est possible et n'a été rendue possible uniquement par ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. Oui, parce qu'il nous a donné sa vie pour nous permettre d'être saints aux yeux de notre Père. Certains disent, pasteur, est-ce que comment on peut faire, parce que moi je me sens pas sauvé, je me sens pas prêt, je me sens indigne, voilà, j'aime le Seigneur, mais j'ai encore des luttes, j'ai des combats, et puis bon, je me repens si je pêche, mais c'est dur, c'est pas facile. Alors si Jésus revient dans ce moment-là, comment ça se passe? Déjà, nous ne pouvons pas négliger l'œuvre de Jésus à la croix, qui nous a vraiment acquis un salut, c'est vrai, voilà, important. Et quand Dieu nous regarde, il nous regarde à travers Jésus, à travers le sang de Jésus, à travers ce qu'il a accompli à la croix. Donc il ne nous voit pas directement, mais il voit le sang de l'agneau qui nous a purifiés de tout péché. C'est comme ça que nous devrions regarder les choses. Ça ne doit pas nous encourager à pécher en disant ben, non. Mais je crois que les tentations, les luttes, les combats, ils existent pour tous les chrétiens. Et jusqu'à la fin, il y aura ces luttes et ces combats. Dieu nous voit à travers le sang de Jésus. Et Jésus, lui, eh bien, il nous invite à rester près de lui, voilà, s'il nous montre quelque chose par son esprit, par sa parole, de nous repentir, de nous humilier, de régler ce qu'il y a à régler. Ça, c'est la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a des fois des incompréhensions. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne serons jamais parfaits. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, mais je crois que c'est vraiment important. Alors, les Corinthiens, ils ont quelque chose de particulier. C'est une église, on va dire, qui était assez équilibrée au départ. Ils ont eu des bons enseignements, des bons enseignants, et ils étaient quand même assez bien établis dans la parole de Dieu. Et là, dans le texte, on voit que les Corinthiens sont appelés aussi par la grâce de Dieu. Ils avaient reçu beaucoup de choses spirituelles, en tout cas en matière de connaissances, dans l'enseignement, puis aussi de dons. C'était formidable. Mais Paul, vous savez, il avait ce discernement et qui lui a permis de ne pas être celui qui c'est formidable, mais d'aller vraiment au fond des choses. Alors, il leur a rappelé des choses importantes. Et il a cru bon que c'était important de leur rappeler cette vérité. Dieu a fermé les croyants jusqu'au bout afin qu'ils soient irréprochables lorsque Jésus reviendra. Je l'ai dit tout à l'heure. Qui est-ce qui est parfait? Je dis souvent à ma communauté, est-ce qu'il y a quelqu'un de parfait? Que je le prenne en photo et qu'on l'affiche au mur, voilà quelqu'un de parfait. Mais bon, ça n'existe pas, je n'ai affiché personne. Ma maman disait qu'à partir du moment où je rentre dans une église sainte, pure, formidable, ben c'est fini, elle n'est plus. Dans le sens que c'est vrai que nous avons des fois une image un peu faussée de nous-mêmes et aussi des autres. Et je crois vraiment que c'est important de désirer être irréprochable. Tous les jours, je prie, Seigneur, je veux être vrai, je veux être honnête, je veux être transparent, je veux porter du fruit, du bon fruit pour toi, pour ta gloire, pour ton royaume. Ça, c'est ce que je désire. Oui, de tout mon cœur. Et je continue encore dans d'autres choses. Mais je dis, Seigneur, moi, je ne peux pas le faire. C'est le désir de mon cœur. Mais je suis incapable de tenir dans cette dimension. Parce que ce monde est vraiment pourri, on vit dans un monde impur, on vit dans des choses vraiment difficiles.
Il y a des luttes, des combats, des épreuves, des difficultés. Ceux qui vous disent venez à Jésus, vous allez avoir que du succès. Vous savez, l'évangile de la prospérité, pour moi, c'est un faux évangile. Même s'il y a une prospérité naturelle, quand on suit Dieu, il pourvoit tous nos besoins, on manquera de rien. Ok, mais il y en a une qui nous fait croire que alors on sera jamais malade, que c'est pas normal d'être malade, qu'on n'aura jamais de problème financier, que tout doit rouler sur les roulettes. Eh bien, moi, je dis c'est faux. C'est un faux évangile qui a fait que beaucoup se détournent parce qu'ils disent, ah, bah, attendez, vous nous avez dit que... Hein, mais ça ne marche pas, votre truc. Donc, c'est un truc, c'est un machin, c'est de la magie. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Nous avons besoin, oui, de comprendre que nous sommes faibles, que nous sommes pécheurs et que c'est uniquement par sa grâce que nous pouvons tenir jour après jour. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, encore aujourd'hui. Et quand il y a des luttes, des combats, Seigneur, aide-moi à tenir. Aide-moi à tenir dans cette épreuve. Fais-moi traverser cette épreuve. Oui, c'est une autre façon de vivre sa foi. Et même cette église où il se croyait un peu supérieur, vous avez beaucoup eu d'enseignements. Vous savez, bon, les enseignements, même si vous connaissez la parole de Dieu en latin, en grec, en mandarin, vous savez, ça va faire quoi de plus ou de moins? C'est bien d'étudier. Voilà, je ne suis pas en train de négliger ça, certainement pas, c'est très bien. Si vous avez la possibilité, faites-le. Ok, mais ce n'est pas quelque chose qui va nous apporter en plus. Non, c'est bien de connaître la parole de Dieu dans ses profondeurs. Mais moi, ce que j'aime, c'est la révélation du Saint-Esprit. C'est que souvent, la parole de Dieu, les questions qu'on se pose dans la parole de Dieu, elles sont dans la parole de Dieu. Souvent, je dis, lisez, vous ne comprenez pas, bon, ok, laissez ça de côté. Et puis, en continuant la lecture, il y a tiens, ça me rappelle tel texte, je ne comprenais rien, maintenant je comprends. Puis le Saint-Esprit nous éclaire, hein, il éclaire notre intelligence spirituelle. Vous voyez, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, si Paul s'est permis, dans cette église qui avait beaucoup de dons et beaucoup de connaissances, de leur rappeler ça, c'est que c'était vraiment important. Et c'est donc important pour nous. Malgré cette grâce immense, cette connaissance, ces dons, ces promesses, les Corinthiens trouvaient le moyen de quoi? Parce que quand on regarde au plus près, de loin, cette église a été formidable. Ok. Quand on va un petit peu plus près, avec, vous avez un focus, quand on regarde un petit peu cette église d'un peu plus près, eh bien, ils trouvaient le moyen d'être divisés entre eux pour des choses stupides, des peccadilles, des choses absolument sans importance. J'en ai déjà parlé dans les Romains, Paul en parle aussi, la dispute des mots, des opinions. Hein. Alors, eux, leur débat, c'était sur la légitimité de leur baptême. Ah, c'est qui t'a baptisé, toi? Ah oui, Samuel Peter Schmitt, formidable. Toi, c'est... Ah, je ne connais pas, c'est où ça? Ah, moi, j'ai été baptisé dans le Jourdain. Ah, mais alors là, c'est super... Vous voyez, c'est pas tout à fait ça, mais j'adapte un petit peu à la situation. Là, c'était... Qui c'est qui t'a baptisé? C'est Paul? C'est Pierre? C'est Apollos? Ou un diacre? C'est qui? Comme si le baptême effectué par l'un ou l'autre était plus valide ou plus grand que l'autre. C'est ridicule, mais c'est vraiment dans la nature humaine. Hein, c'est vraiment la nature humaine. Comme si des gens chez nous trouveraient une différence entre ceux que, par exemple, que moi j'ai baptisé, je sais pas, 60, 70 personnes, je ne sais plus. Voilà. Et puis, j'ai un pasteur stagiaire, un jeune, qui a commencé aussi à baptiser. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition du tout. Quelle bêtise! Quelle perte de temps d'aller discuter de ça! Paul, il écoute leur discours et malheureusement, il est obligé de leur rappeler cette vérité fondamentale. C'est que le baptême, ce qui est important, c'est qu'il soit effectué au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je le rappelle juste parce qu'il y a une secte, les branhamistes, qui disent seulement au nom de Jésus. Non, nous croyons à la Trinité et nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus
et certainement pas au nom de celui qui l'a baptisé. Je te baptise au nom du pasteur Vives. Ça n'existe pas, ça. Hein? Le principal, l'essentiel au sujet du baptême, c'est d'avoir obéi à ce que Jésus lui-même a fait. Voilà, nous ne sommes pas de ceux qui discutent. Jésus s'est fait baptiser dans de l'eau, il s'est fait immerger, on ne discute pas, on fait comme lui. C'est le disciple qui suit le maître. Voilà, il n'y a pas besoin de complications. Et j'invite, si toi tu écoutes et que ça fait longtemps que tu t'es pas baptisé, parce que peut-être tu veux te faire baptiser dans le Jourdain, bon, c'est ton problème, ou par un tel ou un tel, parce que non. L'important, c'est que tu aies compris la mort. Quand tu descends dans l'eau, c'est la mort à toi-même, à cette vieille vie. Et puis quand tu remontes, c'est la résurrection à cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance. Tout simplement, c'est une obéissance. Un texte dit, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, non pas envers les hommes, envers Dieu. Ça, c'est important. Alors le débat aux Corinthes, c'était, ils se concentraient sur la légitimité de celui qui leur avait apporté aussi l'évangile, ou ceux qui les avaient enseignés. Ah lui, alors là, c'est un enseignant, c'est formidable quand il ouvre la bouche. Je ne dénigre pas, moi j'aime beaucoup l'enseignement, j'ai plein de frères qui enseignent et j'ai beaucoup de plaisir à écouter. Mais vous voyez, c'était devenu un sujet de discussion. C'était vraiment difficile. C'est l'esprit humain qui est tordu. Se focaliser sur des choses secondaires, sans objet, et qui vont finir par créer des disputes, une division ridicule. Il a fallu que Paul insiste pour rappeler aux Corinthiens, qui savaient pourtant beaucoup de choses, que bibliquement parlant, le principal, c'est pas Paul, Apollos, Pierre, qui a apporté le message, qui a enseigné, mais qu'il n'y a que Jésus qui sauve les perdus, au moyen de la prédication de la croix, de la prédication du message de la bonne nouvelle, par ses serviteurs et ses servantes. Et peu importe qui en réalité, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Moi, je dis souvent, Seigneur, tu n'étais pas obligé de m'appeler à te servir. Mais tu veux, alors, c'est une grâce, c'est de l'amour. Moi, je ne me sentais pas digne ou capable de le faire, mais c'est d'amour. Donc, je réponds à ton amour. Ok, j'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui. Vous voyez, ça, c'est quelque chose d'important. C'est une grâce. Et ça, c'est magnifique de travailler pour le Seigneur dans cette dimension. Et le message de la bonne nouvelle ne se base pas sur la sagesse du monde, ni même sur des miracles éventuels se produisant par le porteur de l'évangile, car seul Dieu peut ouvrir les yeux par la folie de la prédication de la croix. C'est important. Ne vous attachez pas à rechercher des miracles, à chercher des enseignements super. Une fois que vous aurez acquis tout un tas de savoir, et vous en ferez quoi? Ça sert à quoi? C'est complètement inutile. C'est utile si vous le mettez en pratique ensuite, si ça porte vie, si ça répond à l'appel de Dieu, si voilà, qui vous demande de vous former, voilà, si vous voulez servir le Seigneur, c'est important, voilà, faire une formation biblique. Ouais, je vous encourage à le faire. C'est important de connaître les bases pour éviter les fausses doctrines, les faux enseignements, de savoir discerner. C'est important. Mais attention à ce qu'on écoute aujourd'hui sur Internet. Il y a du pire au meilleur. Et si vous n'avez pas le discernement, vous allez vous faire avoir à un moment ou à un autre. Parce qu'il y a beaucoup de choses disponibles, mais pas forcément grand-chose réellement inspiré par Dieu. Hein. Je crois vraiment que ça, c'est important. Aujourd'hui, avec Internet, ça peut être le piège. Demandez plutôt à un frère, une sœur, à votre pasteur, à un responsable. Qu'est-ce que tu penses? Voilà, moi, j'écoute ces enseignements. Moi, j'ai vu plein de frères et de sœurs depuis tant d'années. Ils disent, moi, j'écoute ça, ça me fait du bien. Puis après, je vais voir, et puis il me dit, mais c'est pas l'évangile, ça. Il y a plein de choses qui sont tordues, qui sont des fausses doctrines, qui sont des enseignements humains. Donc, j'ai dit, frère, sœur,
faites attention, voilà, priez. Bon, moi, je ne dis pas, il ne faut plus regarder, ça regarde chacun. Mais vous voyez, on a besoin les uns des autres aussi pour apprendre à discerner, pour être sage. Il est bon d'être reconnaissant pour les ministères. Voilà, si le Seigneur a permis que vous puissiez faire cette expérience du salut, baptême, vous avez grandi dans une assemblée. Ben merci Seigneur pour les conducteurs, ceux qui vous ont accueillis à des moments. Voilà, on a tous des saisons dans nos vies. Merci Seigneur, faut les honorer, prier pour eux. Hein, mais il n'est pas bon de mettre un homme sur un piédestal ou alors de commencer à comparer. Ah, bah lui alors, et celui-là, et celle-là. Voilà, autant des jugements de valeur. C'est triste. Nous sommes tous serviteurs. Vous savez, des fois, certains me disent, pasteur, c'est bizarre, vous avez prêché et j'ai entendu dans 2 ou 3 autres églises, maintenant on a les cultes en différé ou en ligne, ils ont prêché pratiquement la même chose. Je dis, ben, c'est normal. Ou alors, quelqu'un me dit, pasteur, dans la semaine, j'ai reçu vraiment ces textes que vous avez lus, tout ça. Oui, mais c'est normal, parce qu'il y a un seul esprit. Donc ça devrait même être totalement normal que dans notre relation personnelle avec le Seigneur, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, dans l'intercession, eh bien que nous recevions aussi, parce que la même chose, parce que c'est le même esprit. Il ne peut pas dire des choses contraires à sa parole. Et donc je pense que c'est important. C'est souvent, moi je demande Seigneur une confirmation. Alors des fois, il y a un frère et une sœur qui vont pouvoir me partager quelque chose, où il y a une prière, où il y a une prophétie, où il y a un texte. Et ok, d'accord Seigneur. Je sais que voilà, c'est une confirmation que je dois bien aller dans cette direction. Nous avons besoin les uns des autres. Jésus est fidèle pour garder ses élus, de les préparer et les amener à la connaissance de toutes choses nécessaires à cette vie de sainteté, de piété, par sa parole, par son esprit, et aussi par la prédication. Et je dirais encore plus à la communion fraternelle dans l'assemblée locale. Si vous ne faites que écouter aujourd'hui sur Internet, à part d'être malade ou pas avoir moyen de se déplacer, ça c'est très bien, mais sinon, allez, hein, levez-vous, habillez-vous, allez dans l'assemblée locale la plus proche de chez vous. Hein. Enfin, quelqu'un disait, je trouve ça formidable, n'allez pas dans l'église forcément la plus proche de chez vous, mais dans l'église, dans l'assemblée locale la plus proche de la Bible. Et ça, vous verrez que c'est un petit peu différent, hein, parce que voilà, il faut discerner si, non pas sur les opinions, mais en tout cas si ce qui est prêché, comme les chrétiens de Béret, d'examiner, voir ce qui est prêché. Que Jésus nous continue à nous combler, comme il souhaite, de toute richesse spirituelle pour vivre en communion avec lui et partager, annoncer le message de la bonne nouvelle sans se baser sur nos propres forces ou notre éloquence éventuelle. Que le Seigneur nous aide, nous fortifie. Amen.